Aujourd'hui, nous voyons que les années fait que passer, mais la vie de la personne est stationnée comme un caillou. Comme on peut le dire, après avoir déposé un caillou quelque part, après 20 ans, quand vous revenez sur le lieu, vous retrouvez que le caillou n'est même pas bougé. Ainsi, la vie de l'homme qui se trouve à certaine atmosphère d'un stationnement qui n'a pas de nom. Donc, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Donc, c'est un temps où nous interpellons toutes ces personnes qui nous suivent pour dire écoutez, il est le temps de se réveiller, il est le temps de faire un constat sur votre propre vie, il est le temps de voir que on dirait que ma vie est stationnée. Mais maintenant, à la fin de cette année, nous avons ce programme pour ramener les personnes à des têtes de conscience, pour dire que non, nous sommes en train de nous préparer pour traverser pour 2024. Mais cette traversée n'est pas tout simplement physique, mais elle aussi spirituelle. Bon, ce qui aura ce jour-là, nous interpellons les personnes pour prendre conscience de la réalité de l'existence. Parce que Nicodème, on va dans le livre de Jean chapitre 3, Nicodème arrivait aux conclusions de sa propre croyance, de sa propre foi, pour dire que écoutez, je suis un croyant, je crois en Dieu, non seulement moi, mais aussi les gens de ma génération. Mais ce que nous constatons, nous ne voyons pas de merveilles de Dieu dans notre vie. Et quand le Seigneur Jésus-Christ priait, on voit les merveilles de Dieu, on voit la main de Dieu qui se manifestait. Alors Nicodème se met à se poser des questions, mais pourquoi nous qu'on prie, on n'est pas exaucé à cette dimension? Pourquoi notre vie ne continue pas à être élevée? Pourquoi l'élévation à un certain niveau? Pourquoi on devient les croyants ou les religieux qui ont une limite calé à une barrière? Alors Nicodème, ça c'est une réunion qui se retrouvait entre eux. Alors Nicodème, on dit que pendant la nuit, il allait retrouver le Seigneur Jésus pour dire que écoutez, nous savons que vous êtes un docteur venu de Dieu. Le résultat, ça se voit. Le résultat est clair. Quand tu pries, Dieu t'exauce, c'est instantané. Maintenant, quel est le problème avec nous? Et le Seigneur Jésus l'a dit que parce qu'il y a un seul problème dans lequel vous devez être recréé, vous devez être né de nouveau. Et cette doctrine, cet enseignement attend à stupéfaire Nicodème au point qu'il dit que mais comment je peux retourner au ventre de ma mère et renaître? Donc le point était le suivant. Le Seigneur Jésus voulait faire comprendre à Nicodème que le problème ce n'est pas ta croyance, ta foi ou ta religion. Le problème c'est que tu es venu au monde avec cette empreinte que tu as hérité de tes parents, donc les erreurs de tes parents, l'iniquité de tes parents, le comportement qui a déplaît à Dieu de tes parents et s'imprégner en toi depuis la naissance. Tu vis au monde avec ces défauts et ces défauts doivent être corrigés. Et le moyen est unique pour corriger ces défauts, c'est lorsque tu arrives à l'atmosphère ou à l'atmosphère de la récréation. C'est là où tout peut redémarrer dans votre vie. Donc ce programme est très important. Il s'agit de quoi? Que l'homme comprendre qu'il a embrigadé non seulement par lui, mais par les erreurs de ses parents. Il lui dit lui-même que je punirai les enfants pour l'iniquité du père à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire qu'il est un Dieu qui visite les enfants pour voir que les enfants, s'ils répètent les erreurs des parents, oui ou non, pour pouvoir exercer sa miséricorde et ses bénédictions sur la nouvelle génération. Nous avons mis un programme en place pour dire que tu sais, nous allons commencer le 24 à la veille de Noël, nous allons commencer à 18h et nous allons finir à 21h ou 22h. On répète le même programme, la continuité de ce programme pour définir la traversée spirituellement par là. C'est le 31 décembre, on commence à 22h, on termine à 6h du matin. Toute la nuit de traversée, le corps et l'âme et l'esprit de la personne doivent traverser. Et nous sommes situés, nous sommes juste à côté de grandes portails de la prison centrale. Quand vous êtes à la prison centrale, on n'a pas que deux prisons à Libreville, on n'a qu'une seule prison centrale. Quand vous êtes là, au grand portail de la prison centrale, vous regardez juste à votre côté, vous allez voir, il y a une autre barrière de commandement en chef de la sécurité pénitentiaire. Donc vous allez vous retrouver entre les deux barrières. Allez, au milieu, il y a une ruelle non goudronnée. Vous allez faire juste 10 mètres à pied. Vous allez voir une grande église en étage. C'est là votre adresse de votre félicité.